dans le Seigneur, bonjour. Je crois que vous êtes bien réveillés ce matin et je bénis le Seigneur parce que vous avez choisi de vous réveiller, de vous lever avec lui. Ma prière pour vous, c'est que, tel vous vous êtes levé en Jésus ce matin, que votre journée continue également dans la même lancée. Ce matin, nous allons parler de quelque chose d'assez primordial. Mais je voudrais un peu revenir sur ce qui s'est passé hier. Hier, l'intervenant parlait de la loi de la lumière. Et ce que je pouvais retenir en ce qui concerne la loi de la lumière, c'est que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. La véritable lumière nous est révélée par sa parole. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est capital pour entrer dans la percée surnaturelle. Il s'agit des principes relatifs à la lumière. Et nous allons parler de 7 principes exactement relatifs à la lumière. En réalité, toute la vie est régie des principes. Et si nous passons à côté de ces principes, automatiquement, nous allons subir les conséquences. Je vais prendre un seul principe qui peut paraître assez banal, mais qui est important pour la vie. On apprend généralement que quand on sort des toilettes, on doit se laver les mains. Ça, c'est une hygiène. Un autre principe également, c'est que quand tu as trop mangé, tu cours le risque de te détruire. Et en plus, les maladies peuvent te guetter. Ça, c'est la conséquence qui va suivre. Tu peux subir soit un diabète, soit parce que tu es obèse, soit les maladies cardiovasculaires. Mais maintenant, étant donné que toute la vie est régie des principes, également, si nous ne suivons pas les principes qui régissent notre foi, nous allons passer carrément à côté. Le premier principe sur lequel nous allons parler ce matin, c'est la lumière qui vient d'en haut. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas que ta véritable lumière, c'est celle qui vient d'en haut, tu vas chercher la lumière ailleurs. Tu chercheras véritablement la lumière ailleurs. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que dans les boîtes de nuit, les lumières sont plutôt placées au sol et non en haut? C'est parce que Satan ne voudrait pas que vous voyez le visage de celui qui est en face de vous. Or, il est question pour toi de voir la véritable lumière qui vient d'en haut, qui vient avec la grâce. Et la parole de Dieu déclare dans Jacques 1, verset 17 ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Oui. Bien-aimé, pour avoir la véritable lumière dans ta vie, regarde en haut et tu auras la véritable lumière. Le deuxième principe, c'est le principe de que la lumière triomphe toujours du mal. Si tu veux avoir la victoire sur le mal, bien-aimé, vis dans la vérité, vis dans la droiture, vis dans la justice. En fait, marche dans la lumière de Dieu et tu auras la victoire. Le troisième principe, c'est que la lumière nous élève toujours dans le royaume de lumière. Bien-aimé, tant que tu vis selon la vie qui honore le Seigneur, tu as l'élévation. 2 Pierre 1, verset 3 a dit ceci. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si tu veux avoir le succès, si tu veux avoir une percée surnaturelle, si tu veux exceller dans la vie, marche dans la lumière. Voilà le secret pour être élevé en dignité, élevé en finance, élevé en grâce. Le 4e principe, c'est celui selon lequel la lumière est la solution à la peur. Bien-aimé, je voudrais te demander ce matin, qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est la source de tes peurs? Satan t'a déjà trop trompé. Il est question pour toi ce matin que tu sortes de toutes tes peurs, que tu abandonnes la peur. Parce que Christ est venu avec la vérité. Je voudrais que tu lises l'histoire de Jésus-Christ dans la barque. Quand Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples pendant la tempête, tous étaient animés de peur. Mais Christ, lui, dormait parce qu'il avait la révélation de la vérité. Il avait la révélation du Père. Le Père lui avait dit que tu mourras à Golgotha et non pas noyade. Et il a été soumis à la parole du Père. Il a gardé la vérité, il a gardé la lumière en lui et il n'a pas paniqué. Le 5e principe, c'est le principe selon lequel la lumière te garantit la restauration. Je voudrais te dire que tant que tu as Jésus-Christ qui est la lumière dans ta vie, tu es capable. Dieu restaure, Dieu répare tout ce que Satan a pu détruire dans ta vie. Bien-aimé, fais simplement confiance à l'Éternel. Le 6e principe, c'est la lumière qui garantit la sécurité. Bien-aimé, tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne pourras pas être en sécurité. Tu es à la merci de tous les démons, de toutes les attaques sataniques, de toutes les maladies. Si tu voudrais fuir véritablement toutes ces étapes, donne ta vie au Seigneur pour que ta sécurité soit garantie à 100%. Le dernier principe avec lequel je vais terminer, c'est le principe selon lequel les personnes méchantes ont peur de la lumière. Bien-aimé, oui. Si tu as des personnes méchantes autour de toi, si tu as des personnes qui en veulent à ta vie, si tu as des personnes qui t'agressent, des personnes qui ne veulent pas ton progrès, des personnes qui ne veulent pas ton bien, la solution pour toi, pour chasser ces personnes du milieu de toi, d'à côté de toi, c'est de marcher dans la lumière. Et la parole de Dieu déclare ceci, Dieu et le monde ne font pas ménage. Tant que tu es dans la vérité, tous ceux qui sont à côté de toi et qui ne sont pas dans la vérité vont te fuir. Bien-aimé, je voudrais te dire,
Tu es béni d'avoir écouté ce message et le rendez-vous est pour ce soir. Bonne journée à tous.